c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo coloriage terminée du mois d'août. Alors ce mois-ci j'ai fait au total 8 coloriages dans 3 livres différents. Donc j'ai vraiment colorié dans très peu de livres et comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait énormément de coloriages, mais je voulais tout de même vous partager mes petits coloriages parce que je suis quand même assez contente d'avoir réalisé ces colos. Donc j'ai réalisé des colos dans ce livre-ci, donc c'est le Disney Dream Coloring Book Collection, je ne sais plus exactement le titre, mais c'est un Disney japonais. Et c'est un livre en fait que j'ai beaucoup avancé en fait, il me reste très peu de coloriage à faire, donc voilà, je pense pouvoir le finir un jour. Même si c'est vrai que en fait, sur ce livre c'est par période, je suis motivée par période. En fait c'est très simple, je peux faire 4 coloriages à la suite comme j'ai fait ce mois-ci, donc je les ai fait tous à la suite. Et je peux très bien voilà, ne pas colorier dedans pendant 3-4 mois, ce qui est arrivé très récemment aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment un livre, voilà, je sais pas trop comment définir la motivation que j'ai pour ce livre. Ensuite, j'ai fait un petit coloriage dans le Mythomorphia, celui-là c'est pareil, c'est un livre où je ne vais pas souvent, voilà. J'ai vraiment du mal à aller dans ce livre, je ne sais pas exactement pourquoi, je trouve les dessins peut-être un peu trop dark, un peu trop mythologiques en fait, tout simplement, voilà. Je ne suis pas forcément attirée par les livres, par les colos qui sont dans ce livre. Enfin, il y en a certains que je trouve très jolis, mais c'est vrai que la majorité, maintenant, voilà, avec le recul, je trouve qu'il ne m'attire pas tout simplement, donc je ne suis vraiment pas sûre celui-là de le continuer, de le finir un jour. Et pour terminer, j'ai fait 3 coloriages dans ce livre aussi, donc ça c'est un Disney japonais, il s'appelle le Coloring Book of Flower and Sweet Girl, et celui-là je vous l'avais déjà présenté dans une petite vidéo. En fait c'est un livre japonais ou chinois, enfin je ne sais plus exactement, je crois que c'est japonais, mais je ne suis pas sûre. Et celui-là je l'ai trouvé sur AliExpress au prix d'à peu près 13 à 14 €, donc c'est vraiment très rentable. Je sais qu'il est sur Etsy, mais sur Etsy on a souvent beaucoup de frais de port, donc là voilà, si vous le cherchez sachez qu'il est sur AliExpress. Je vous ai mis également un petit lien dans ma vidéo où je vous le présente, n'hésitez pas à fouiner un petit peu sur ma chaîne si vous voulez plus d'informations et si vous voulez voir les dessins qu'il y a à l'intérieur. Et donc voilà pour les 3 livres que j'ai coloriés ce mois-ci, donc maintenant on va tout de suite passer au coloriage. C'est parti, on va commencer avec ce livre-ci, voilà, le petit livre Disney, donc à l'intérieur j'ai fait 4 coloriages. Alors, qu'est-ce que j'ai colorié en premier? Eh bien tout d'abord j'ai colorié ce petit coloriage-ci, j'espère que vous verrez bien, voilà. C'est celui-ci, celui de Pinocchio. Donc celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi le tuto qui est à l'intérieur de ce livre. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a des petits tutos. En fait, on a un petit livret attaché au livre. Je voulais vous le montrer, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. Voilà. Voilà. Je perds tout, il ne faut pas chercher. Donc en fait, dans ce petit tuto, ou du moins cette petite idée plutôt, parce que c'est pas vraiment un tuto, c'est plus une idée de mise en couleur. On avait ce fond dans les tons bleus. Dans les tons bleu sombre en fait, et je trouvais ça vraiment très sympa, donc j'ai suivi un petit peu l'image et le résultat, ma foi, il est vraiment très sympa. En tout cas j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est vraiment très sympa, voilà, quand on ne sait pas exactement quoi faire comme mise en couleur, c'est bien d'avoir des petites idées comme ça. Donc j'ai tout fait au Albrecht Dürer pour toute la partie illustration ici, et ensuite pour la partie métallisé que vous pouvez voir, le petit cadre, je l'ai fait avec les aquarelles métallisées de chez Action. Donc c'est pas les aquarelles nacrées, c'est les aquarelles métallisées, c'est les petits godets. Donc voilà, c'est ce type de petits godets, donc c'est une petite palette, vous avez sûrement dû la voir passer très souvent sur les réseaux sociaux en ce moment, parce qu'elle tourne pas mal. Et donc elle coûte 1,29 € et on a 5 godets. Donc ce qui est bien, c'est que les godets, on peut les détacher. Moi ce que je fais, c'est que je mets tout ça dans ma petite trousse de coloriage et ça prend pas trop de place, avec une petite palette d'aquarelle, un petit crayon. Voilà, quand je me déplace, j'aime bien avoir un petit peu de matériel, mais surtout du matériel qui prend pas énormément de place. Donc c'est très pratique. Et franchement, au niveau pigmentation, c'est vraiment pas mal. Voilà, je suis vraiment très contente. Elles sont juste géniales. En fait, par rapport aux aquarelles nacrées qu'on avait eues, il n'y a vraiment rien à voir. Les aquarelles nacrées, elles étaient vraiment beaucoup moins pigmentées. Le rendu n'était vraiment pas pareil. Je pense que ce n'est pas du tout pour faire la même chose. Alors que celle-ci, bah, vous voyez, le pigment, il est là, quoi. On a vraiment beaucoup de pigments. Donc ce qui est bien, c'est que ces 2 palettes d'aquarelle, pour moi, en fait, elles sont complémentaires. Voilà, quand je veux juste faire quelque chose de léger, j'utilise donc cette palette-ci, la petite palette des aquarelles nacrées. Bon, celle-ci, par contre,
Niveau quantité, il n'y a pas grand chose, hein. Franchement, voilà, moi j'ai déjà usé quelques petits godets, surtout celui-là. Et franchement, voilà, ça c'est un petit peu le défaut de cette palette, c'est qu'il n'y a pas grand chose. Mais sinon, voilà, c'est très complémentaire. Donc je suis plutôt contente de ce petit matériel venant de chez Action. Ensuite, passons au coloriage suivant. Donc j'ai fini ce petit coloriage-ci. Alors celui-ci, je l'ai fait tout au Albrecht Dürer. Voilà, petit coloriage assez simple, je ne me suis pas trop prise la tête là-dessus, je dois dire. J'ai ajouté quelques touches de signaux blancs, mais sinon c'est tout. Voilà, il a été plutôt sympa à réaliser. Il est sympa, il n'est pas exceptionnel, mais je l'aime bien. Dites-moi vous ce que vous en pensez, voilà. Moi je trouve ça plutôt sympa, mais sans plus, voilà. Je trouve pas qu'il dégage quelque chose de particulier. Ensuite, j'ai fait ce petit coloriage-ci. Et celui-ci, en fait, vous allez voir la différence par rapport à l'autre coloriage. Parce que dans ce coloriage-ci, j'ai fait le fond aux aquarelles nacrées. Donc, cette palette-ci. Et vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus léger que la palette des aquarelles métallisées. Pour tout ce qui est personnage, j'ai fait tout ça au Albrecht Dürer. Le mandala, je l'ai également fait au Albrecht Dürer. Voilà, ça a été très rapide à réaliser. J'ai juste fait un petit dégradé et voilà, j'aime beaucoup le résultat. Et pour terminer, j'ai fini ce coloriage-ci, donc je suis très contente de l'avoir enfin fini. Donc ça, c'est un petit coloriage que j'avais commencé il y a un long moment. Et je me suis enfin décidée à le finir. En fait, il me restait juste cette partie-ci à finir. Et là, je suis plutôt contente. Je trouve le résultat très sympa. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ce coloriage, c'est qu'on voit bien l'effet de la lumière sur les personnages. Et ça, je suis très contente de l'effet que j'ai réussi à obtenir. Bon, je me suis aidée, bien sûr, du tuto, voilà. Mais c'est vraiment très sympa, voilà, ce genre de petit tuto pour avoir ce genre d'effet. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je trouve que ça donne beaucoup plus de vie au coloriage. Pour tout ce qui est fond, l'herbe et les arbres, je les avais fait avec du matériel aquarellable, du moins des crayons aquarellables. Il me semble que c'était des crayons Lyra aquarellables, mais je ne suis pas très sûre. Ou alors c'était les Marco qui étaient aquarellables, je ne sais plus. Mais ce n'était pas des crayons d'une grande qualité, voilà. Et le reste, j'ai fini au Albrecht Dürer. Donc celui-là, je suis quand même contente, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à ce livre-ci. Alors, dans ce livre, j'ai fait 3 coloriages, donc je les ai faits dans l'ordre. Bon, je n'ai pas fait la première page de couverture. Je ne fais jamais les premières pages de couverture, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que je m'y mette, mais pour l'instant, j'ai un peu de mal. Ça, c'est pareil, on a plein de petites chibis. Je ne les ai pas faites, mais c'est très sympa. Peut-être que je les ferai à un moment, je sais pas. J'ai fait tout d'abord ce petit coloriage, donc je le trouve très sympa. Celui-là, je l'ai fait quasiment que au Albrecht Dürer, il me semble. À part le fond, la partie bleutée que vous voyez là, il me semble que c'est du Neocolor 2. J'ai un doute, mais il me semble que c'est du Neocolor 2. Donc j'aime beaucoup ce livre parce qu'il se prête vraiment à l'utilisation des tons pastels, je trouve. Je trouve les rendus vraiment très sympas quand on utilise des couleurs pastels, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu de signaux blancs pour les fleurs, pour les faire ressortir quand même. Mais sinon, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai fait sur ce colo et franchement, je suis très contente du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je trouve les dessins de ce livre juste magnifiques. Ensuite, j'ai fait ce petit coloriage-ci. Donc celui-là, je l'ai fait avec les Brutfener, aussi appelés Gangui, voilà. Ce sont des crayons que je n'utilise pas très souvent, mais là j'avais vraiment envie de les réutiliser, donc je les ai utilisés pour tout ce qui est personnage. Pour le fond, ça a été des crayons aquarellables Albrecht Dürer, voilà. Mais pour le personnage, j'ai fait tout ça au Gangui et je suis plutôt contente, voilà, ça me permet de les réutiliser et je trouve que les tons des Gangui en fait se prêtent pas mal à l'utilisation sur ce type de coloriage. J'ai mis également un petit peu de signaux blancs, mais je suis assez déçue en fait. Mon signaux blanc, je sais pas trop ce qu'il faisait, mais il coulait pas très bien. Du coup, c'est pas terrible en fait. J'aurais mieux fait peut-être de ne pas mettre de signaux blancs sur ce colossi. Et pour terminer, j'ai fait ce petit colossi, donc celui-là, j'en suis vraiment très contente. Je l'ai fait au Gangui pour le personnage, voilà.
Je suis vraiment plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire, notamment au niveau de la robe. Voilà, je trouve que c'est très sympa. Comme quoi on peut faire des choses assez sympas avec les gangouis. Personnellement, j'aime beaucoup ces crayons, voilà. Après, je n'ai pas de crayons de grande marque, je n'ai pas de Prismacolor, de Holbein ou quoi que ce soit, ou même de Polychromos. Donc, je n'ai pas vraiment d'éléments de comparaison si je dis des bêtises. J'ai quelques Holbein, j'en ai 4 que j'ai eu dans la Inking Box. Mais personnellement, voilà, je les trouve pas exceptionnels. Je les trouve un petit peu comme les Marco Renoir, ce sont vraiment des crayons que j'apprécie beaucoup. Je pense que je m'en rachèterai sûrement une fois que j'aurai un petit peu plus utilisé mes gangouis. Voilà, je vais quand même essayer d'utiliser un petit peu le matériel que j'ai avant d'acheter autre chose. Mais en tout cas, les Marco Renoir, c'est vrai que c'est un petit peu mes crayons que j'ai préférés pour le moment. Après, comme je vous ai dit, je n'ai pas testé les Prismacolor, bien sûr. Et concernant le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également utilisé cette petite palette d'aquarelle. Voilà, ça fait quelque chose de très léger. Et comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup utiliser des tons pastels dans ce livre, donc je trouve que ça s'y prête vraiment beaucoup, l'utilisation de cette petite palette d'aquarelle nacrée. C'est vraiment nickel pour ce type de fond, voilà. Des fonds tout en légèreté, tout en ton pastel. En tout cas, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette illustration. En tout cas, moi, c'est vraiment mon petit coup de cœur du moment. En fait, là, j'ai fait les 3 à la suite, très rapprochés, voilà. Et je suis même en train de faire un 4e, c'est celui-ci. Bon, là, par contre, je suis un petit peu, pour le moment, je pense que les cheveux, je les ai fait un petit peu trop foncés. Enfin, je sais pas trop. On va voir. Ils sont pas terminés. Il faut que j'ajoute encore, justement, des touches de foncé pour accentuer un petit peu les contrastes. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que je ne vais pas le foirer parce qu'il est très sympa. Donc ça, c'est vraiment un livre que je vais faire dans l'ordre, je pense. Parce que tous les dessins, ils sont vraiment magnifiques. Franchement, c'est vraiment une tuerie ce livre. Regardez, elle est magnifique ce dessin, il est juste trop magnifique. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des petits exemples d'illustrations avec les petites robes aussi. Donc ça, c'est vraiment génial. Et des petites chibis. Ça donne vraiment des idées pour colorier et ça c'est vraiment très sympa. Donc voilà pour ce livre. Et celui-là c'est sûr vous allez le voir passer le mois prochain. Et pour terminer, on va terminer avec ma grosse double page. Donc c'est dans le Mythomorphia. J'ai fait la double page avec la tortue. Il faut juste que je vous la retrouve. Voilà. Je vous remonte un petit peu sinon vous ne verrez rien. Mais voici ma double page, donc j'en suis vraiment très contente. Ce coloriage m'a pris extrêmement longtemps, mais franchement voilà, je trouve que ça valait le coup, je suis plutôt contente. Il a été vraiment très sympa à réaliser en tout cas. Malgré que ce soit un coloriage très détaillé, voilà, j'ai vraiment apprécié de le faire. Bon, ça m'a pris plusieurs jours, je dirais au moins une bonne semaine, voilà, en alternant un petit peu, je n'ai pas fait que ça. Alors ce que j'ai fait déjà pour le fond, c'est que c'est du Neocolor 2, je suis plutôt contente, voilà, du rendu. J'aime beaucoup faire les fonds au Neocolor 2 quand c'est ce style de fond, pour tout ce qui est fond nuit, etc. C'est très sympa. J'ai également fait le fond mer ici au Neocolor 2, avec voilà, un petit peu plus foncé sur le côté. Sur les côtés où il y a les coraux, du moins, je trouve ça très sympa, ce style de colorisation. En tout cas, moi j'aime beaucoup, j'ai essayé de faire quelque chose de ce style-là et je suis plutôt contente. Pour tout ce qui est coraux, ainsi que pour tout le reste en fait, pour tout ce qui est tortue, etc. Le petit personnage, bon le tour j'ai fait au Neocolor 2, mais également tout ce qui est nuage, c'est des gangouis. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai essayé d'utiliser un petit peu plus souvent mes gangouis en ce moment pour ce mois-ci. Ça faisait un long moment que je ne les avais pas utilisés, donc je suis très contente de les avoir ressortis et voilà, pour faire ce genre de choses, des petits détails comme les coraux ou quoi que ce soit, quand on veut des couleurs vraiment très intenses, très vives, et bien je trouve que c'est nickel, voilà, ça change un peu du matériel aquarellable qui peut être un petit peu plus léger dans la pigmentation, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre coloriage préféré. En tout cas, moi j'hésite entre celui-là et entre celui-ci, mais je pense que je vais dire que c'est quand même celui-là parce que c'est quand même celui qui m'a pris le plus longtemps, donc j'en suis assez fière. Et donc c'est tout pour ces petits coloriages de ce mois-ci. Et voilà, cette petite présentation de livre est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour le mois prochain, je ne sais pas si je vais colorier beaucoup. Je pense que oui. Je vais tout d'abord partir une semaine en vacances en Grèce, donc bien sûr je vais amener un petit livre de coloriage pour l'avion et pour peut-être à côté de la piscine ou à côté de la mer, voilà, je ne sais pas encore. Mais c'est sûr, je vais amener un petit livre.
ou peut-être même 2 livres, voilà, je ne sais pas encore. J'ai un petit coup de cœur déjà pour celui-ci, je l'ai toujours pas commencé et il est très fin, donc ça c'est un livre que j'ai eu très récemment, le World of Fairies de Sarah Burrier. Il est tout fin, tout petit, donc celui-là c'est sûr, il sera dans la valise, mais après je ne sais pas si je prends un deuxième livre. J'hésite encore, je me dis que je prendrais bien peut-être celui-ci, le Thomas Kinkade, mais le souci c'est que j'ai pas forcément envie d'aller constamment sur internet pour voir comment colorier les personnages Disney. Mais en même temps, je viens de me rendre compte que je vous dis ça et qu'il y a les images à côté. Voilà, c'est moi. Il ne faut pas chercher. Donc voilà, voilà, n'oubliez ce que j'ai dit, je pense que je vais prendre ce livre finalement. Parce que certes, on a des personnages Disney à colorier, mais on a l'image à côté, donc c'est vraiment l'avantage de ce livre. Il est assez petit, donc il prend pas énormément de place, donc voilà. Je pense qu'il va finir aussi peut-être dans la valise, je sais pas encore, voilà, mais un livre, c'est sûr, voilà, ce sera celui-ci. Après, peut-être celui-ci, on verra. Donc en tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas si je suis moins présente sur les réseaux durant cette semaine, voilà, du 2 au 9 septembre exactement. Mais je reviendrai par la suite avec de nouvelles vidéos, bien entendu. Je me rends compte également que à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai déjà sûrement en vacances parce que j'ai prévu de vous la poster la semaine prochaine. Donc moi là je tourne, on est le 31 août et j'ai prévu de vous la poster peut-être vers le 3-4 août, 3-4 septembre du moins, peut-être 5 septembre, je ne sais pas exactement encore, donc voilà. Voilà l'explication, si vous voyez que je suis moins présente, c'est tout simplement parce que je ne suis pas là. Et donc voilà, sur cette fin de vidéo un petit peu confuse, moi je vous souhaite de passer une bonne rentrée à toutes les personnes qui font la rentrée, voilà. Moi personnellement, à la rentrée, je pars en vacances, donc chacun son truc on va dire. En tout cas, j'espère vraiment que cette rentrée sera synonyme pour vous de renouveau et de vous remettre dans le bain avec plein de bonnes résolutions. Moi honnêtement pour tout vous dire, ce n'est pas vraiment le cas, voilà. Mais en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!